have now the pleasure to welcome Helvetia Youth Center with the project Literacy, Numeracy. So you have 15 minutes for your presentation. Reaching 12 minutes, Dick Shaw will just ring on the bell to remind you that you have 3 minutes left, and you have 5 minutes of questions and answers from the members of the jury. Okay, I wish you all the best. Thank you. Thank you. National officers, staff of the NPC, Ministry of Youth and Sports, friends, ladies and gentlemen, good morning and a warm welcome. Who are we? We are Couriers of Faith, and the project is about literacy and numeracy in the village of Vilma by myself, Feroz, Lovina, Dipti, Nihal, Emmanuel, Daphne, and Johan. While literacy and numeracy, we gather information from the CAB officers and youth officers that there was a problem of numeracy and literacy over there, and other problem. But basically, we focus on numeracy and literacy, you will see why. So we are very thankful to all these people who have been very helpful and very instrumental. This is an overview of today's presentation. This is a village of Vilma, very near to Quartier Militaire. Now let us go deeper in the village. We'll see that it is one of the poorest villages in our country. We have about 1,500 people living over there, and you will see that the PESAC result has dropped drastically from 2013 à 2018. 72%, ladies and gentlemen, à 47,3%. C'est dramatique. The problem 3 summarized the issue, the causes, and our objective 3 is here to summarize our circular intervention where we have intervened, and to summarize, here it is. The cause of literacy and numeracy was, poor literacy and numeracy was because of traditional method of teaching, English as a teaching medium, and inadequate reward system. And to address this, we have chosen Creole as a teaching medium, a proper reward system, and the use of alternative method of teaching. Now I will leave the floor to Lovina to continue. Thank you. Merci Féroz. Alors, pour data collection, à l'école de Vilma, nous avons un school administrator qui de nous, nos enfants de grade 2 et grade 3, et que nous, total number of participants, nous avons 10. Alors, quand nous, pour data collection, nous commençons par un rapport building après un football match. Après, nous faisons door-to-door visite. Alors, les parents qui ont accepté pour participer dans nos projets, ils ont un consent form, et les enfants ont rempli un questionnaire. Alors, questionnaire là, il est basé sur 3 sujets, anglais, français, maths. Un total de 10 points. Alors, nous avons une question qui est au début du livre, pour nous assurer que dans janvier, février, ils ont fini de faire cet exercice-là, ils ont supposé qu'on ait une bonne réponse là. Alors là, si nous regardons le table, nous trouvons que même les enfants qui score above average, c'est quand même une bonne difficulté. Alors, donc, qui sont les difficultés là, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont très très slow pour lire, et que quand nous demandons l'instruction en anglais, ils n'ont pas vraiment comprendre comment pour répondre. Du coup, nous avons traduit en créole, et qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne pas connaître les nombres, et qu'il y a des enfants qui ont mis certaines lettres dans un mot, et qu'il y a, comme vous ici, là, il y a beaucoup d'inconsistency au niveau de tout ce qui est letter and word spacing. Après, un affaire qui nous fait encore, c'était nous faire une dyslexia checklist. Alors, les enfants qui cochent plusieurs items, nous référons à une ONG, à travers un pamphlet, dans sa ONG, il y a une équipe médicale et paramédicale, que à base, on a fait un bilan complet pour capable peut-être orienter vers l'école spécialisée. Et une autre observation aussi que nous faisons, c'est qu'il y a beaucoup de parents là même, c'est une difficulté pour lire. Maintenant, résultat que nous avons gagné de nos quick screening, nous trouvons que le basic numeracy and literacy skills n'est pas age appropriate. Et là, du coup, nous trouvons qu'il y a vraiment un retard dans tout ce qui est early literacy skills. Veut dire que ça m'a ne sont pas exposés à tout ce qui est lettres, chiffres, lecture et tout avant l'école primaire. Maintenant, what's wrong? Nous trouvons qu'il se peut que ça soit que c'est le langage. Ça, c'est ce que nous observons. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de surface learning, without understanding. Et du coup, nous, ce que nous faisons, as innovative solution, nous servons créole comme langage primaire, as vehicle of instruction. Nous intervenons à travers un jeu, activité of interest. Après, nous travaillons aussi en groupe. Là, du coup, nous travaillons beaucoup de social skills. Après un travail en collaboration,
je développe tout ce qui est communication, créativité, critical thinking, que tout ça là, c'est base foundation avant l'académique. Après, ben, ça il y a aussi l'opportunité pour set up the propre rules, do's and don'ts pendant l'activité, qui ça responsabilise certaines rendre plus autonome. Et que nous travaillons dehors, nous travaillons avec des matériels naturels tels que feuilles, rochers, les petits branches et tout. Après, nous servons proper reward system as motivating factor. Parce que nous believe in student center, que l'adulte il a juste pour guide, coach, inspire et intervenir jusqu'au nécessaire. Merci, maintenant on passe la parole à Tipti. Merci Lovina. Donc, concernant l'intervention, pendant 5 samedis, nous avons le village de Villemay. Le premier jour, nous faisons une salle visite. Et le deuxième jour, nous faisons un enfant rempli d'un questionnaire qui Lovina a montré précédemment. Et le troisième et cinquième jour, nous involvons les enfants dans une activité qui me passait dans un cours du village hall. Nous engageons dans 3 activités pendant 1 heure de temps. Et à la fin, nous avons 30 minutes pour discussion, feedback et refreshment. Voilà un peu de bonne activité qui nous préparait. Ça, c'est une activité pour stimuler le langage à travers la lecture. Et ça, c'est une roche pour intégrer l'interspacing comme c'est une forme de lettres et mots. Voilà, ça, c'est une partie de pêche pour compter le nombre de poissons. Ça, c'est un exercice pour stimuler le numeracy skill. Et voilà, c'est un jeu de matching cards. À travers ça, nous encourage ce level of focus. Nous faisons aussi une partie de bowling que je compte le nombre de quilles qui tombaient et aussi dire qui coulaient. Sans oublier une activité qui est content. Je lance un dé et le chiffre qui apparaît, je lance un cercle autour du cône. Finalement, cette activité-là, c'est pour les autres à mémoriser. Voici notre self-funding durant le projet que nous laissons Minimize Cost. Merci. Maintenant, on passe la parole à Nihal. Merci Lipri. L'action que nous faisons, c'est tout chaque membre des petits numéros spécifiques. Nous créons un groupe WhatsApp avec un command mail que nous faisons partage photo, rapport et autres. Nous faisons déplacer 3 fois par semaine pour nous travailler nos présentations et rapports. La difficulté que nous gagnons, c'est beaucoup de stakeholders, pas de nouvelles réponses et n'a pas de nous rendez-vous après les 15 jours. Une limitation de nos questionnaires, c'est qu'il y en a une seule question par sujet. Et nous faisons des types différents si nous adressons différentes autres. Merci, je passe la parole à Emmanuel. Alors, pour Ability to Solve Problems as a team, on a dû s'organiser pour pouvoir passer du temps avec les enfants du village. Par exemple, on a dû se séparer pour le data collection. Ensuite, nous avons préparé des questionnaires faciles et rapides à remplir pour gérer notre temps. Alors, après réduire les dépenses, nous avons utilisé des objets déjà disponibles autour de nous, tels que des roches et des feuilles. Un membre de notre équipe a même apporté son propre matériel pour les différentes activités. Des stratégies ont été mises en place afin de pouvoir gérer les autres enfants qui ne sont pas dans le même groupe d'âge que les enfants recherchés. Merci, maintenant je passe la parole à Daphne. Merci Manuel. Donc en tant que jeune leader, nous avons dû gérer les différents obstacles. Premièrement, nous avons dû faire face à la réticence des parents de nous confier leurs enfants. Certains n'ont même pas voulu nous rencontrer. Une confiance a dû être instaurée entre nous et eux afin de pouvoir aider leurs enfants mieux. Un autre élément décourageant est le fait que nous n'avions que 3 semaines d'activité et certains enfants faisant partie du simple n'étaient pas réguliers. Mais notre objectif principal étant l'idée des enfants, nous avons accueilli les autres enfants qui étaient là et leur avons proposé différentes activités quand même. Bon, les apprendre à lire du jour au lendemain est impossible, mais nous avons noté des résultats prometteurs. Les enfants montraient beaucoup d'intérêt et de motivation pour apprendre d'une autre façon. Ils ont aussi montré plus de contrôle de soi à travers le rappel guidé de la liste des règles établies par eux-mêmes. Le vocabulaire, le skill, ainsi que la notion de letter spacing ont été renforcés. Les enfants ont aussi montré une meilleure compréhension et concentration et une plus grande créativité quand les exercices ont été expliqués en créole. Je passe la parole à Yohan. Merci Daphné. Donc, ma responsabilité dans le mouvement Carriers of Fate est d'assurer la continuité du projet. Donc, de trouver les partenaires adéquats pour permettre les bonnes fondations et de prendre place dans l'agrandissement du processus du projet lui-même.
Donc les recherches se sont faites en plusieurs étapes et j'ai démarché les partenaires, expliqué en détail les propriétés de notre projet et aussi à attirer leur attention à l'intérêt qu'ils auraient à participer avec nous dans notre projet qui est Carers of Fate pour l'amélioration et de l'accès littéraire et l'accès de l'éducation en lui-même. Donc, nos partenaires qui ont été principalement avec nous pour nos débuts sont le docteur Corinne Faustin, Thérèse, qui était un advisor du côté psychologique et thérapeutique au niveau de l'État, la police, les départements municipaux, le centre social, Phoenix Beverages, les boutiquiers, certains parents d'enfants et nos partenaires de la MPCC qui nous ont aidés à nous guider dans les bonnes directions. Donc, la plupart des partenaires que j'ai approchés dans mon ascension nous ont proposé en fait de participer dans la continuité du projet, car notre implication concerne le mode éducatif. Et comme vous le savez si bien, donc cela n'est pas une mince affaire. Et de mon approfinage et affinage en ce qui s'agit de son implémentation sur le terrain. Donc, du coup, on doit pointer beaucoup de professionnels qui va bien encadrer toute l'emphase du projet lui-même. Donc, dans la continuité du projet, on a l'intention, bien sûr, d'enregistrer Carers of Fate comme une NGO. Mais bien sûr, pas en tant qu'une NGO standard, c'est plus une NGO qui va collaborer avec plusieurs autres entités déjà présentes et bien sûr implémenter nos stratégies et nos techniques avec leur professionnalisme. Cela, bien sûr, inclut le Dr Miki Pistorius, qui est une psychologue spécialiste sud-africaine, qui développe aussi des stratégies éducatives innovantes et renforçantes qui permet en fait d'orienter les spécialistes et les éducateurs à utiliser les bonnes stratégies éducatives vers les professeurs qui sont très adaptés par rapport à ces enfants spéciaux. Donc vous avez aussi le docteur Guylaine Florini qui est un lecturer à l'Université de Maurice, spécialiste en linguistique, qui nous a proposé de nous soutenir aussi dans notre avancement, qui sera présent dans la continuité du projet. Vous avez ENL Fondation. Vous avez aussi le Dr Prabhu Murthy, qui est le directeur de Aterion International Limited, qui est une société présente dans 170 pays, et aussi du Members of the Africa Co-Foundation, qui nous a proposé de nous donner une exposure dans les forums et les congrès africains qui sont organisés. Bien sûr, nous avons beaucoup d'informations à mentionner, donc en ce qui s'agit de la continuité, mais j'aimerais laisser place aussi à la vidéo que nous avons préparée pour que vous ayez un meilleur aperçu de toute la continuité de notre projet et de ce que nous avons fait sur le terrain.
Thank you for this very good presentation. I have only one question. If you had to identify one root cause of the low pass rate, what would it be? The most important. So the question is, if you have to identify the root cause of the issue that you want to tackle, that is the low pass rate, what is it? Is it because of parents? Is it because of developmental disorders? Is it because of peer pressure? What is the root cause of? Indeed, we have identified 5 root causes, and one of the main root causes was the teaching method itself. Because by our intervention, we have made to understand by changing the language, and teaching was being done much more easily. And the other issue was the school itself. Some people like to learn, but they don't like the school atmosphere. I'm one of the examples that eventually have done a master's at the end of the day. I'm fortunately quite intensive because not everyone likes the atmosphere. But nonetheless, what we have to understand is that it's better to put them in the natural environment and make them involved in the natural environment so that they can take out of it what needs to be taken and what is out of the syllabus is found out in the ancient itself. Thank you. Thank you. Is this on? Okay. Thank you for the presentation. This is really interesting because where you're heading with this is there's some interesting research in Singapore on the use of seamless learning. So essentially the idea being that you have learning that takes place in the classroom and you have learning that takes place out of the classroom as well. And that essentially that learning is not something that happens purely in a specific location led by a specific tutor. So I think there's something there that, just alluding to your comment there, that actually learning does take place outside of the classroom and in a natural environment, as you said. So I think it's something interesting there. How did you craft the activities? How did you do the design for the activities? Okay, so what we did is we did a session of 1 hour, and we did three main activities per session. This is because the kids they get bored easily with one activity if it lasts for like 45 minutes. So just to keep the concentration and motivation to go forward and improve the focus. So we did 3 activities. And we based it on numeracy and language and group interaction. Yes. Indeed, we have asked them their preference, and their preference was football. We have started from there. We have started numeracy with football. They have been playing on the ground by putting 1 goal, 2 goals, and work out with
small pebbles, what we have been doing. And we have been playing everything that we have seen in the surrounding. We have been using like leaves, colors, learning colors for leaves, learning shape through leaves. And indeed, we have the chance to have a professional graphy here with us, which has guided us, and it is Davina. She's very humble. She's very humble. Were you able to gain the support of educational institutions and educators in assisting you with your work? Actually, I'm an occupational therapist. Okay. So I work with kids from 0 to 7 years old. So what I did is I brought my own materials and equipment, and I did small activities. And this is what we did. It was just a pilot study, and with the pilot, we did got results like they were more motivated, the vocabulary was improved, and when they got the chance to set up their own rules, do's and don'ts, like initially they set up the rules like don'ts is like we are not going to interfere when our friends talking, we are going to wait for our turn and all. And at the end of the 3 sessions, we saw that this was improved. They did wait for their turn. We did not get big changes, but those most changes were positive. Okay. And of the 3 sessions, it was something that we were satisfied. Yeah, I can agree. I can think after 3 sessions it can be difficult to evaluate an educational experience. I would agree with that. Having said that, though, did you manage to collect any analytical data to support that your intervention was successful? We have data. We have prepared form that we have filled, and it is presented. Everything is presented here. Okay, great. So I can take a look at this. Yeah. Okay, great. Thank you. Yes, just one question. I saw on the slide that parents were also involved. What, in fact, was the involvement of parents in your project? Without parents, we will not be able to enter the villages, because we miss out the acceptance of the prayer. Because the first day was some big challenging, very challenging. But the next week that we have gone over there, we got waiting for us with open arms. You know what? Because when we enter the village, moi j'inquiète ça que je suis là, j'avais le chocolat avec jus. Et tous les temps, dans toute mon intervention, je demande d'amener le chocolat et jus, parce qu'il y a un problème très très grave, je fais mesdames, peut-être que je fais là, pour le bien du projet, un problème très très grave, un enfant qui a mangé là-bas. Quand je pleurais le matin avec un témoin, il va rester là le bruit, il va rester capable de donner un problème. Et nous comprenons que basic needs, même pas satisfied, now, how, moi, je prends dans classe pour la femme. C'était très très grave, et c'était l'aider, moi, je fais hyper chaud, quand je commence le projet, et quand on se fait une longue politique, faites-le ça, et vous pouvez prendre. Nous comprenons le problème.